Yo, what's up, it's me, the Doll Beauty. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'installe parce que je glisse de mon siège là. Aujourd'hui, je vous retrouve pour notre traditionnel et récurrent chit-chat make-up. Mais là, en fait, je me suis dit, Mara, faut vraiment que t'arrêtes de faire des chit-chat make-up. Genre, j'ai l'impression que... À une période, j'en faisais tout le temps. Mais en fait, là, je me suis dit que je peux pas revenir comme ça avec des vidéos... Il y a une tension. Genre, il y a des non-dits, là. Il faut rattraper le temps perdu. Et aujourd'hui, ce chit-chat make-up est nécessaire, les amis. Donc, on va chiller, on va se poser, on va make-upper. Je sais pas du tout quel make-up faire encore. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo que j'ai publiée. C'est-à-dire... en août, et je vous ai aussi demandé de me poser quelques questions. Donc voilà, je vais un petit peu incorporer ces questions-là. Et sans plus attendre, are you ready? Let's go! Je suis désolée si j'ai l'air un peu lente, mais pour vous, ça va être une personne normale, parce qu'à la base, je suis très speed. Je disais quoi? Ah, ça commence. Ouh là là. Attendez, j'ai fait une liste. Ah oui, bah oui. Pourquoi plus de vidéos? Alors, je vous avais expliqué, si vous avez vu ma... C'est très rapide, hein, parce qu'on va pas tomber dans un scénario incroyable. Comme je vous avais dit très brièvement, dans l'intro de ma home tour... Oh mais moi ça me stresse là. Très angoisse. Il n'y avait pas vraiment de raison particulière. C'est juste qu'en fait, 10 ans à publier chaque dimanche... Bon j'avoue il y a des jours où je publiais pas. Mais 10 ans à publier chaque dimanche, crois-moi qu'à un moment donné... Voilà quoi, t'es un peu rouillé. Et surtout qu'il y avait énormément... je vous en parlais, il y avait énormément d'événements qui étaient arrivés. Il y avait le mariage, après... Il y avait l'emménagement, le déménagement, enfin bref, il y avait beaucoup de choses. Et du coup, bah, pas de vidéo. Et je suis rentrée un petit peu dans ce cercle vicieux. Ouais, mais c'est bon, j'ai pas d'inspiration cette semaine, je vais pas faire de vidéo. J'avais enfin des week-ends, parce que généralement, quand je fais des vidéos pour le dimanche, à la base, ça s'adaptait à mon programme scolaire, donc à mon emploi du temps d'étudiante. Et du coup, à la fin de mes études, il n'y a plus de programme scolaire, du coup en fait tu adaptes ton propre programme à toi. Et en fait j'étais dans un rythme où j'avais trop pris l'habitude de filmer le samedi pour le dimanche. Et ben non, c'est pas bien du coup. Enfin bref, c'était un peu compliqué, donc en fait j'ai pris cette mauvaise habitude, donc il n'y avait pas de vidéo à chaque fois parce que j'avais un plaisir à me reposer, à bruncher, à kiffer, à aller au marché le dimanche, vraiment vivre ma vie, enfin. Et surtout je pense que vous le voyez que YouTube... depuis quelques années, prend un tournant un peu bizarre, genre il est un peu instable. En fait, il faut que tu te plies à l'algorithme et franchement, ça a trop perdu de son authenticité, donc bon, ça c'est pas nouveau non plus. En fait, et du coup, ce bien-être en fait qui m'était donné le week-end a commencé à se transformer un peu en angoisse. En mode, attends, mais je comprends pas, maintenant si je reviens sur YouTube, ça fait 1 mois, 2 mois, il faut vraiment que je revienne avec une vraie vidéo, mais je peux pas revenir comme ça, genre en mode, hey, les gens ils vont me détester, mais qu'est-ce que je fais? Donc ouais, j'ai commencé à me poser 50 milliards de questions, et plus tu te poses de questions, moins tu fais de choses. Ça c'était la deuxième étape. Et en fait maintenant vraiment je m'en carre les steaks. Je fais des vidéos parce que j'ai envie de faire des vidéos, parce que ça me plaît, parce que ça m'a honnêtement manqué. J'ai envie de faire les choses bien, j'ai enfin changé ma manière. D'ailleurs je vais la rechanger parce que j'avais pas compris les dimensions de YouTube. C'est trop compliqué. Et voilà quoi. Et en plus il y a beaucoup plus de choses qui arrivent maintenant dans ma vie. Des fois j'ai un peu du mal à m'adapter, et du coup je commence à stresser pour rien, et je tue mon cerveau en fait avec de l'angoisse et du stress. This period is over, honey. Là, on kiffe. On est là pour kiffer, pour vivre. Et ça ne sert à rien de se casser le trognon là. Ça ne sert à rien. Et c'est tout. Voilà. Et franchement, si je peux vous donner un conseil d'après mon expérience, et ça vaut pour vraiment n'importe quelle étape de votre vie, t'es pas obligé d'être créateur de contenu pour réfléchir comme ça. Si vous avez envie de faire quelque chose, foncez. Et je pense que ça, 2020 nous l'a bien fait comprendre. Si on a envie de lancer quelque chose, de faire quelque chose, d'arrêter quelque chose, d'entreprendre quelque chose, lancez-vous. Lancez-vous, on n'a qu'une vie, viva la vida. Si vous avez les moyens d'entreprendre quelque chose, si vous avez l'envie, la volonté, si vous avez un plan, allez-y, foncez. Arrêtez de vous poser des questions. And now I'm happy. Donc, reprenons là où nous nous sommes quittés, c'est-à-dire avant le voyage de noces. Le voyage de noces, je vous avais dit non, dans la vidéo du mariage, c'était une grosse galère pour trouver notre destination. En fait non, c'était pas une galère pour trouver notre destination. Attendez, je galère. C'était plus une galère pour trouver là où c'était possible d'aller. Donc à la base, on voulait aller à Bali parce que en octobre 2019, moi j'étais allée à Bali avec ses potes et il avait surkiffé, il m'a dit ouais, faut vraiment qu'on aille à Bali. Donc nous, notre normalité, c'était vraiment le voyage, enfin la lune de miel à Bali. Enfin, il n'y avait pas autre chose quoi, ça c'était évident. À 2 jours du départ, on nous a dit bah non, pas possible, interdit. On a encore la voir d'ailleurs du billet. Je sais pas pourquoi on s'est pas fait rembourser, pourquoi on a fait rien à voir. Et ce qui se passe, c'est qu'on a commencé à faire une liste de destinations. Vraiment, tout ce qui nous passait par la tête, on était là.
On aime, on n'aime pas, on aime, on n'aime pas, on aime, on n'aime pas. On savait ce qu'on voulait pas en tout cas. On voulait pas aller en Europe. Pour ceux qui savent où on est allé, c'est très ironique comme situation. On voulait absolument pas aller en Europe parce qu'on voulait vraiment être dépaysé, on voulait vraiment couper. C'est vraiment, on voulait vraiment couper. Bon, vas-y, Costa Rica, c'était la tempête, il pleuvait tout le temps. La Thaïlande, c'est la mousson, il fait jamais beau. Plein d'autres pays d'Asie, tout était fermé. Les États-Unis, c'était fermé. Les pays froids, jamais de la life. Tu crois vraiment que je vais aller en août, en plein mois d'août, en Suède, en Norvège? Pas mon mood, d'accord? Pas mon mood. Moi, étant niçoise, Issa Nissa, je me suis dit, vas-y, viens, on va en Italie. Bon, c'était pas au goût de tout le monde dès le départ. Je vous l'avoue. Et en fait, moi, l'Italie, les seules destinations que j'avais fait, c'était soit en voyage scolaire, soit à Vintimille, parce que c'est vraiment à côté de Nice, soit c'était avec des marques, mais c'était genre Milan. Et c'est tout. Et du coup, on est arrivé à la conclusion, vas-y, on va en Italie. Nous, à la base, nous ne voulions pas aller en Europe. Et on s'est dit, mais on va pas aller juste dans une seule destination. Positano ou Capri, là, ça va être plein d'axes d'influenceurs et plein d'axes de gens à la base. Donc, on avait organisé tout un road trip et qu'on a fait. C'était génial. Et en fait, généralement, ça, c'est cool parce qu'on se rejoint beaucoup dans ce mood-là. Quand on arrive dans un pays ou dans une ville, on veut vraiment expérimenter et vivre comme les locaux. Pas à 100% parce qu'on exagère quand même, parce qu'on est dans des hôtels et tout, mais j'ai pas envie de faire la queue 3 heures pour faire une activité touristique, quoi, tu vois. On veut vraiment se balader, kiffer, rencontrer les gens, parler aux gens. Mais voilà, donc vraiment, c'était absolument pas ce qui était prévu à la base. Mais nous, on est vraiment un couple de dernière minute. On fait tout la dernière minute, on kiffe, les trucs imprévus, c'est pour nous. Franchement, on était trop contents, on est revenu reposer. Parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit, juste après le mariage, on n'a pas coupé. En fait, on a continué à travailler, lui de son côté, moi de mon côté. On avait vraiment besoin de couper, donc on est resté 1 mois sans couper. Et après, on a trop kiffé. C'était trop bien. Vous étiez aussi nombreux à me demander, alors, cette vie de jeune femme mariée, alors, où ça en est? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? J'aimerais bien vous faire, je sais pas encore, il faut que je lui demande, mais j'aimerais bien vous faire une vidéo où on se pose, moi, et on vous donne un peu notre perspective de jeunes mariés en fait. Dites-moi si ça vous plairait. Là, ça fait quoi? On est en décembre, 6, 12, ça fait 5 mois. Non, 7, 12, 5 mois. Oh, ça fait que 5 mois? J'avais l'impression que c'était beaucoup plus. Du coup, ça fait 5 mois qu'on est mariés. Oh. Alors, mon point de vue. Attendez, parce que ça, c'est beaucoup de choses. Évidemment, c'est pas un début de mariage classique ou générique, ou enfin, chaque couple a son expérience du mariage. À chaque fois qu'on discutait avec des amis, ils nous disaient à peu près tous la même chose, enfin ça dépend. J'ai des copines qui me disaient non, c'était génial, et d'autres qui me disaient non, mais c'était horrible, et d'autres qui étaient là non, mais en fait, ça va. Honnêtement, au début, c'était compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais au début, c'était pas très compliqué. Au début, c'était compliqué. Il y a une différence entre vivre avec quelqu'un et le voir tous les jours dehors. Donc en fait, t'enchaînes entre mariage, tu reprends le travail, donc t'es un peu encore stressé, fatigué, tout ça, et t'entames une nouvelle vie, et tu fais wow, là j'ai besoin de couper en fait. Donc au début, comme je vous ai dit, c'était un petit peu compliqué en tout cas de mon point de vue à moi, parce qu'on est deux fortes têtes, on a chacun nos idées, chacun notre routine, chacun notre manière de vivre. Il y a eu beaucoup de petites chamailleries, beaucoup d'adaptations, beaucoup de sautes d'humeur. Mais je pense qu'en fait, c'était un peu beaucoup mélangé au stress et à la fatigue du travail. Mais franchement, c'était très périodique. Genre, c'est pas comme si c'était tous les jours, c'était l'enfer, absolument pas, mais clairement pas. En fait, je pense que ça dépend vraiment de la relation que t'as avec la personne avec qui t'es mariée. Nous, on a toujours eu une relation de pote. C'est comme si on était deux colocataires. C'est trop marrant, mais genre, on a toujours eu une relation de pote. Je sais pas comment vous expliquer. Les problèmes ou quoi que ce soit duraient pas très longtemps. Tout moi, au début, j'ai trop kiffé le statut de femme mariée. Genre, même maintenant, quand je dis ouais, je suis mariée, mon mari, c'est trop classe. J'aime bien, c'est marrant. Mais au début, c'était vraiment, j'étais brivante de camp. Je cuisinais 50 fois par jour. Je faisais le ménage comme une folle. C'était vraiment en mode, je dois être parfaite, tu vois. Et au bout de 2 semaines, j'étais là, j'aime pas moi la vie de femme au foyer, ça me gave. Franchement, gros respect aux femmes au foyer. Alors déjà, imaginez, moi ça faisait 2 semaines, ça m'avait gavé sans enfant ni rien du tout. Alors j'imagine même pas ça tous les jours avec des gosses. Oh là 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 là. C'est vous en fait le vrai métier. Et en même temps je devais être une superstar, donc vous comprenez un peu le dilemme de ma life. Je me prêtais vraiment au personnage entre guillemets. Mais après le stress du travail et la routine normale a repris et tu te dis bon bah maintenant il faut vraiment que j'arrive à adapter ma vie. Même si beaucoup de personnes pensent que quand t'es mariée il y a énormément de choses qui changent dans ta life. Enfin je comprends pas en fait qu'est-ce qui changerait de fou dans ta vie en fait. Genre il a sa vie, t'as ta vie et vous faites votre vie ensemble.
il n'y a rien vraiment qui change, à part des nouvelles responsabilités. Mais en fait, je pense que ça dépend si tu as vécu toute seule avant ou pas. Moi et moi, on a vécu tout seul, enfin séparément. Moi, ça fait depuis 2016 que je vis toute seule et lui aussi, ça fait depuis 2016. Donc en fait, on est indépendant. Enfin, c'est pas comme si on était chez nos parents, chouchoutés, choyés, et nos parents ils font tout pour nous. Et d'un coup, on se retrouvait tout seul à tout faire tout seul. Donc cette phase-là, on l'a déjà expérimenté il y a 5 ans. Donc c'était pas très compliqué pour nous, il n'y avait rien qui changeait de fou. À part qu'on voyait nos tronches du matin au soir, tout le temps. People's Choice Awards. Alors, il faut en parler de ça. Donc en fait, si vous savez pas ce que c'est la chaîne I. Vous connaissez la chaîne I, la chaîne des Kardashians. C'est vraiment l'une de mes chaînes préférées, ma life, cette chaîne. Je la kiffe au plus haut point. Et en fait, chaque année, ils ont des prix pour les meilleurs TV shows, les meilleurs influenceurs du monde, de France, de trucs. Et moi, j'ai été nommée avec 7 autres personnes dans la catégorie Social Star France. C'était très cool. Je sais pas si j'ai le droit de le dire ça. Bon, je vais le filmer. Après, je vérifie si j'ai le droit de le dire. Si j'ai pas le droit de le dire, c'est que là, il y aura un cut. Bon, là, vous êtes après le cut. C'est que j'avais pas le droit de le dire. Donc, on continue la vidéo. Et conclusion, nous n'avons pas gagné. Oui, je sais. Je suis triste. Mais pas vraiment. Parce que franchement, je m'y attendais, je le savais. Je le savais clairement. Parce que je m'étais tellement pas donné à fond. Genre, je vous boostais pas non plus 500 fois par jour pour aller voter ou quoi que ce soit. Mais vous m'avez fait trop rire. Vous étiez tellement motivés. Des fois, vous m'engueuliez parce que je vous faisais pas le boost du jour. Et vous étiez là, non mais Marois, mais Noelia en fait, qu'est-ce que tu fais? Mais je suis trop contente que ça soit Nolito qui ait gagné parce qu'il s'est donné à fond. Et même au-delà de ça, c'est vraiment quelqu'un de trop gentil. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais en fait, il fait partie de mon agence d'influenceurs. Et en fait, il est trop gentil, il est trop mimi. Et en plus, j'adore sa relation avec sa maman et la relation qu'il a avec son chien. Vraiment, j'aime trop, il est trop chou. Du coup, merci beaucoup de tous vos votes, merci beaucoup de tout votre soutien. Et ça m'a tellement rappelé le lien en fait qu'on avait depuis le début de cette aventure YouTube, Instagram, réseaux sociaux. Et vous êtes vraiment ma famille, je vous aime. Et il y en a, vous êtes donné mais plus qu'à fond mais pour votre propre vie en fait. Et c'était trop chou, merci encore d'avoir voté pour moi tous les jours. Il y a juste le fait d'être nommé dans cette catégorie, ça montre qu'en fait la relation qu'on a avec notre communauté, elle est importante et elle est présente et les gens la remarquent. Donc voilà, merci d'être là tous les jours, je vous aime trop. Je vous aime trop. Trop tito. Vous étiez nombreux, très nombreux après le home tour à me demander du coup si c'est pas l'appartement qu'on va avoir pendant toute notre vie, où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on a prévu de déménager? Est-ce qu'on a trouvé des trucs? Donc on est en pleine recherche, là on attend. En vrai on veut pas quitter notre zone. Notre zone elle est trop cool, je m'imaginais jamais vivre ici. Mais en vrai je vais vous dire la vérité, nous notre but c'est de pas rester en France. Je pense que vous comprenez qu'en ce moment c'est très compliqué la France là. C'est pas un climat très pacifiste et très positif, mais même au-delà de ça, depuis très longtemps vous voulez quitter la France. Je pense que même je vous l'avais dit. Si, je crois qu'on en avait parlé vous et moi. Alors attendez, est-ce que je respire ou est-ce que je fais mon eyeliner? Attendez, il faut que je fasse l'eyeliner. On aime bien hein. Moi j'aime bien. Je reviens. Je suis de retour. Fallait que je mange un pancake sinon j'allais tomber dans les pommes. Ah non, déménagement. Ouais, voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire? J'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que j'ai déjà mon mood board Pinterest de près. Tout est prêt. Voilà, tout est prêt. Même si j'ai pas la maison, tout est prêt. Et voilà, j'ai trop hâte. Et même si on adore cet appartement, on veut juste commencer une nouvelle aventure à deux. Et ça serait trop cool. Ce serait vraiment trop cool. Mais là, j'ai vraiment besoin de vacances. Quand je vous dis que j'ai besoin de vacances, c'est que mon cerveau ne fonctionne plus. Surtout, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre les OP du Black Friday, les OP de Noël, les shootings que je faisais, mais aussi tout ce qui est en amont, tout ce que vous ne voyez pas. Et franchement, j'adore être surbookée par des choses que j'adore faire. Parce que surtout pendant Covid, il y avait une période en fait où je faisais pas grand chose. Et du coup, en fait, quand moi je fais pas grand chose, j'ai pas de volonté à entreprendre des choses. J'ai eu une très grosse période où en fait j'étais là, mais
je fais quoi de ma vie en fait? Je fais quoi de ma vie? Je fais quoi en fait? Mais alhamdoulilah, j'étais vraiment très occupée ces derniers temps et j'aime trop. J'aime trop, vous savez que j'aime trop, genre courir à droite à gauche comme une folle. J'ai porté tellement de faux cils dernièrement que je me suis arraché des cils de fou, frère. Je suis en train de le voir là. Et bien ce mascara, j'aime bien. C'est le L'Oréal Bambi Eye. Mais non, je pensais qu'il était éclaté celui-là. En fait, il est bien. Donc ouais, donc destination, c'est pas encore. Peut-être... En fait, on sait même pas si on va en vacances. Et moi, je vous jure, genre, si je vais pas en vacances, je vais vraiment péter un plomb. C'est comme si j'étais un lion en cage, là. J'en peux plus. C'est compliqué parce qu'en fait, moi, j'ai encore du taf. Moi, il y a encore beaucoup de taf. Et surtout qu'on attend des trucs administratifs. Pour l'instant, on n'a encore rien organisé. J'ai envie d'aller dans des vacances cette fois-ci. Faire zéro activité. J'ai envie d'avoir les vacances les plus ennuyeuses possibles. Je veux juste m'allonger sur un transat. Fermer les yeux. Et attendre comme ça. Voilà. Attendre que le soleil se couche. Voilà, je veux faire ça tous les matins, tous les jours, tous les soirs. Je veux me lever quand je veux. Je veux manger autant que je veux. Et je veux m'allonger comme ça. Aller me baigner, même flotter s'il le faut, j'en ai rien à faire. Oh, coucher du soleil, il est 18h. Go. Viens, on va en soirée, on va aller faire un petit resto. Voilà, c'est ce que je veux. Je veux rien faire. Voilà, je veux rien faire. Je veux kiffer ma vie. On finit d'abord de travailler et après on voit. Et en parlant de voyager, quand est-ce qu'on retourne en Algérie? Telle est la question. Et est-ce qu'on va faire un mariage là-bas? Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et quand est-ce qu'on va partir là-bas? Honnêtement, j'ai trop envie de retourner en Algérie, surtout quand je vois ma mère y retourner et qu'elle m'envoie des photos et des vidéos de mes cousines, de ma famille. Il faut qu'on y aille à deux ensemble parce qu'on va y aller en tant que couple marié. Toute notre famille là-bas, que ce soit de mon côté, de son côté, toute notre famille nous attend. Ils sont tous prêts à refaire la fête, tu vois, mais nous on est en mode non mais c'est bon, en fait on est mariés. Donc fête de quoi? Ça m'est quand même, avec du recul, ça m'est un peu quand même resté en travers de la gorge. Le fait que j'ai pas pu faire mon vrai mariage en Algérie. En vrai, de vrai, ouais. Ça n'enlève en rien le fait que c'était incroyablement bien. J'ai trop kiffé notre mariage, c'était trop cool. Mais ouais, c'est différent. C'est différent. Du coup, on aimerait repartir. Moi, j'aimerais bien repartir vers le printemps. Soit avant Ramadan, soit genre vers la dernière semaine de Ramadan. Je sais pas encore. Peut-être avant, peut-être après, peut-être pas du tout. Je sais pas. Alors, on m'a posé la question et je trouve que ça va bien avec ce qui va suivre comme question. Comment je fais pour décider de ce que je montre et de ce que je montre pas sur les réseaux sociaux? Je trouve que c'est une bonne question par rapport à mon contexte actuel. Avant, je vous montrais tout. Parfois, je vous montrais trop de trucs. Il faut pas oublier qu'il n'y a pas que des gens qui t'aiment en fait sur les réseaux. Il faut pas oublier qu'il n'y a pas que des gens bienveillants sur les réseaux. Il y a des choses avec le temps que j'ai appris à savourer hors des écrans. Parce que vu que j'ai vraiment littéralement grandi sur les réseaux, grandi devant vos yeux, grandi avec vous, en fait c'était naturel pour moi de partager. Et c'était limite, si je partageais pas, je me sentais mal parce que je me dis non mais attends, ils savent pas qu'il s'est passé ça dans ma vie, mais il faut absolument que je le dise. Et en fait je pense que c'est parti un petit peu d'un extrême à un autre, où il est arrivé à un moment donné, surtout après les problèmes médiatiques de l'année dernière, où je partageais rien. Genre vraiment j'étais là, laissez-moi dans ma bulle, laissez-moi retrouver ma santé mentale, préservez-moi de cet extérieur nocif. Là j'arrive je pense à une balance et je pense encore que je suis encore dans ce côté-là de pas trop montrer. Là j'essaie un petit peu de revenir, de montrer quand même Marwa parce que t'abuses un peu du bail. Mais c'est vrai que là j'arrive vraiment à faire la part des choses entre montrer tout et rien montrer parce que y a des choses aussi que je veux garder pour moi et que je veux vivre. Mais ça m'empêche pas de les documenter pour moi. C'est pas parce que je filme quelque chose que je vais forcément le publier sur Instagram ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'arrive à faire la différence entre partager pour moi et partager avec les autres. L'avant-dernière question qui taraude l'esprit d'énormément de gens, et maintenant on en rigole tous, tu vois. Est-ce que je suis enceinte? Non. Voilà. Donc je pense que vous le savez, mais il y en a, ils veulent vraiment ça forcer la chose. Faut m'expliquer. Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui posent ces questions-là. Pas de manière bienveillante, en mode oui, ça serait vraiment cool, on a hâte. Pas ça. Celle qui, pour la moindre raison, je tousse, je suis enceinte, j'ai mal à la gorge, je suis enceinte. Qu'est-ce qui passe par votre tête? Genre, pourquoi vous êtes obsédé par le fait de savoir si quelqu'un est enceinte ou pas? La parole est à vous. Allez-y. Nous sommes là. Nous vous écoutons. Si la personne est enceinte, déjà, laissez-la prendre son temps. Peut-être qu'elle veut pas, peut-être qu'elle veut, peut-être que c'est compliqué, peut-être que... Je sais pas, vous savez pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Et attendez qu'elle l'annonce. Enfin, c'est chelou de forcer les gens comme ça, là. C'est bizarre, hein, pourquoi? Moi, je comprenais pas mes copines qui pétaient des câbles à chaque fois qu'elles recevaient ce genre de message. J'étais là, oh, ça va,
Les gens ils sont juste genre contents pour toi, ils ont hâte. Et même moi, j'étais en mode chiant, tu vois, avec certaines de mes copines qui étaient mariées. J'étais alors, bébé. Et en fait, maintenant, quand t'es de l'autre côté, c'est pas méchant, genre pour un ou deux messages. Mais quand on a à chaque fois, tout le temps, quoi que tu fasses, ça peut être redondant. Et ça peut être très chiant. Ça peut être très relou, d'accord? Surtout en plus, après 5 mois de mariage, vous pensez vraiment que on est des machines à bébé ou quoi? Genre on ne peut pas vivre, on ne peut pas entreprendre, on ne peut pas avoir des projets, on ne peut pas voyager, non! C'est marie-toi et un enfant, marie-toi et un enfant. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Chacun ses priorités dans la vie en fait. Hein. Personnellement, moi je me sens encore comme un enfant. C'est pas... Genre ouais, je me vois pas maman là, genre maman. Genre maman, genre... Ah ça m'angoisse. Et du coup maintenant c'est devenu trop marrant. Parce qu'on en joue. Il y a une clique dans ma communauté qui est au courant qu'on en joue. Et il y en a une autre qui est pas au courant. Et ça, c'est ça qui est trop marrant. Donc voilà, si j'arrive à vous pranker en disant que je suis enceinte, bah, c'est que vous faites pas partie de la clique. Mais rejoignez la clique. Rejoignez. Venez. Dernière question. Et du coup, ça rejoint largement celle que je viens de citer. Attendez. Est-ce que plus tard, du coup, après avoir des enfants, est-ce que je vais les afficher? Ou est-ce que, plutôt, est-ce qu'on va les afficher? Honnêtement, je pourrais pas parler tout de suite par rapport à ça, parce qu'on n'est clairement pas dans l'état d'esprit qu'on aura quand on aura des enfants, Inch'Allah. Alors, ce que je sais qu'on va pas faire, c'est de surexposer nos enfants. Si, genre, on veut vous montrer nos enfants, genre, une fois, deux fois, ouais, pourquoi pas leur créer des comptes Instagram ou les montrer tous les jours. Non, 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 non. Parce que déjà, moi, honnêtement, c'est pas le contenu que je consomme. Donc moi, ça m'intéresse pas, en fait, de suivre des créateurs ou des créatrices de contenu et de voir leur bébé tous les jours exposé sur un truc. T'es bien mignon, ton bébé il est beau, c'est cool, mais c'est pas lui que je suis, c'est toi. Encore une fois, là, je ne vise vraiment personne. Et je ne juge absolument personne. Moi, je vous donne mon point de vue par rapport aux faits et des choses qui se font sur les réseaux. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, des gens qui surexposent leur enfant, genre le petit il a 3 jours et il a déjà 50 photos sur les réseaux sociaux. Après ça veut rien dire, après qu'on va complètement switcher d'état d'esprit et qu'on va être en mode ouais on surexpose nos enfants, c'est génial. Et voilà. J'aime beaucoup. Et voilà mes chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, je vous aime, vous êtes vrais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre toujours autant. Merci d'avoir posé vos questions et merci d'avoir passé ce temps agréable, j'espère, pour vous avec moi. On se retrouve la semaine prochaine. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à liker, commenter, activer la cloche, s'abonner. C'est très important. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre le reste de la famille sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, vraiment, phobie, Snapchat, parfois, et TikTok. Je fais beaucoup TikTok en ce moment, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime beaucoup, beaucoup trop. Et on se dit à dimanche prochain, Inch'Allah. Bisous!